Voici Danny Dyer. Cet acteur a joué un voyou brutal dans un film anglais sur le hooliganisme. Il est mordu de foot, mais pas aussi dingue que les vrais hooligans. Son interprétation convaincante lui a valu leur respect, mais également l'occasion unique de pénétrer dans leur monde sombre et dangereux. Danny se lance dans un tour du monde pour découvrir par lui-même les excès de cette violence. Il sera au cœur de l'action et nous emmènera en première ligne, au beau milieu des émeutes, du gaz lacrymogène et même des coups de feu. C'est hallucinant. Suivez-le dans cette plongée infernale chez les hooligans. Aujourd'hui, Danny se rend en Pologne, berceau de hooligans parmi les plus redoutés au monde. Et ici, si on déclare la guerre, c'est pour de bon. On est sur tous les fronts. Et quand tu croises un adversaire, ton cerveau se déconnecte. Une centaine de gangs et des milliers de hooligans déclenchent des émeutes à travers le pays. C'est un haut lieu de la violence dans le football. In the Polish Premiership, the hooligans have a league of their own. The hardest, the most brutal, top the league. Souvenez-vous des années 80. C'était l'apogée du hooliganisme britannique. Eh bien, c'est la même chose en Pologne aujourd'hui, et je vous emmène en première ligne. Danny va approcher les groupes de hooligans polonais et pénétrer au cœur de cet univers de violence. Il va rencontrer des types cagoulés dans des endroits tenus secrets. Il va vivre le derby le plus important de Pologne. D'un côté le brasier, de l'autre l'émeute totale. Il va se pencher sur les conséquences que le hooliganisme pourrait avoir sur l'organisation des championnats d'Europe de 2012 qui se dérouleront en partie en Pologne. Je dois avouer que je suis inquiet. Je n'ai aucune idée de qui je vais rencontrer. Est-ce qu'ils vont me laisser pénétrer leur milieu ou vont-ils simplement m'envoyer balader? Il faudrait qu'on me rappelle pourquoi je fais ça. Car je ne sais plus vraiment. Il me faut un bar et une bonne vodka pour me redonner du courage. Comment on dit un coup pour la route en polonais? La violence dans le monde du football pose de gros problèmes en Pologne. Danny va chercher à expliquer ce comportement en se rendant dans 3 villes. Gdansk, Cracovie et Varsovie. Son périple commence à Gdansk, une ville qui occupe une place importante dans le cœur des Polonais. Dans les années 80, la violence a envahi les rues de la ville. Les supporters du Leria Gdansk étaient en première ligne. Mais il ne s'agissait pas de hooliganisme. Les revendications étaient politiques. Rares sont les pays qui ont vu le cours de leur histoire modifié par la violence des supporters de foot. Mais c'est précisément ce qui s'est passé en Pologne. Les fans du Leria Gdansk se sont transformés en soldats du Solidarność, le groupe politique à l'origine de l'indépendance de la Pologne et du renversement du gouvernement communiste. La Pologne était un pays communiste jusqu'en 1989. Ici, à Gdansk, les supporters de foot de l'équipe de Leria étaient très actifs dans le mouvement. Ce mouvement de protestation clandestin a renversé le régime. Les supporters se battaient pour le peuple polonais et ils ont dû faire face à leur ennemi, la milice communiste. Ça a creusé un fossé entre les autorités et nous. Ça a profondément changé la société car les supporters de foot, tout comme le gouvernement communiste, constituaient en quelque sorte 2 forces armées. Quand on rentrait après un match, on tombait souvent sur la police militaire. Et le simple fait de porter des écharpes du club nous valait une bastonnade. On ne rentrait pas chez soi indemne. Les supporters étaient arrêtés et rossés, mais ils n'abandonnaient pas pour autant. Le stade de Leria était le seul endroit où le peuple polonais pouvait protester sans se faire maltraiter par la milice. Bien sûr, les supporters, comme tout autre groupe organisé, faisaient l'objet d'une surveillance par les autorités. Les autorités communistes étaient comme allergiques au groupement.
car tout groupe en soi est un danger. Après les matchs, ils descendaient par milliers dans la rue en scandant des slogans anticommunistes. La milice redoutait leur supériorité numérique. Ce stade est un lieu très important. Pour nous, il est très symbolique. Ces supporters sont devenus des légendes locales avec l'arrivée au pouvoir de Solidarnosc. Mais après la chute du communisme, les violences ont perduré. La nouvelle situation apportait avec elle d'autres problèmes. Des élections libres et l'arrivée du libéralisme ont favorisé l'inflation et un niveau de vie médiocre. Aujourd'hui, il existe encore une partie de la population qui n'est pas satisfaite de son niveau de vie. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne se sont pas adaptés aux nouvelles réalités de la vie, comme l'économie de marché ou l'ouverture politique sur l'étranger. Ces personnes ne sont pas préparées à cela, et ça crée des frustrations. Ainsi, dans les années 90, les supporters polonais ne se battaient plus pour le peuple. Ils s'entre-déchiraient. Avec l'arrivée de la démocratie et de la liberté, certaines barrières sont tombées. Des limites ont été franchies et le hooliganisme a pu se développer. Après la chute du communisme, il était plus facile pour les hooligans de provoquer des combats. Il faut dire que les stades n'étaient pas préparés. Ils étaient ainsi faits que les supporters des deux équipes pouvaient être assis les uns à côté des autres. En fait, beaucoup d'émeutes ont eu lieu parce que les stades n'étaient pas équipés de secteurs délimités ou bien de barrières. Et en conséquence, les hooligans à la recherche du conflit pouvaient s'affronter sans aucun problème. Dani a entendu dire que les hooligans les plus connus du pays se trouvaient à Cracovie. C'est donc là-bas qu'il se dirige. Cracovia, c'est un nom qui fait peur, non? Ça doit être des durs à cuire. C'est l'idée que ça me donne, en tant que supporter du West Ham.